Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire une grosse dédicace à deux youtubeurs chrétiens qui sont Paul de la chaîne Flesh Me et Nicolas de la chaîne Quat9 Pasteur. Si vous ne les connaissez pas encore, c'est le moment d'aller sur leur chaîne, de regarder leurs vidéos et de vous abonner pour les soutenir. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai écouté à chacun l'une de leurs vidéos pour pouvoir préparer la vidéo sur le sujet d'aujourd'hui. Ces deux youtubeurs sont d'orientation évangélique, pentecôtiste, donc probablement que ce que je vais dire ne correspond pas tellement à leur doctrine ou aux croyances fondamentales de leur église. Mais je sais qu'ils respectent énormément mes croyances et Paul de Flesh Me a récemment fait une vidéo où il fait une dédicace à ma propre chaîne. Donc je voulais leur faire ce petit clin d'œil avant de commencer. Mais Nicolas et Paul, si vous regardez cette vidéo, allez bien jusqu'au bout, vous verrez, je pense que l'on se retrouve sur certains points. En tout cas, merci pour votre tolérance, et même si on ne partage pas tout sur tout, c'est agréable de pouvoir discuter en tant que chrétien de la parole de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Allez, bonne vidéo. Hey G, dis-moi, tu penses quoi du parler en langue, toi? Tu veux savoir quoi exactement? Quoi? Elle est pas claire ma question? Non, pas du tout. Généralement, lorsque l'on parle du parler en langue, il y a deux questions qui se croisent. 1. Est-ce que le parler en langue est le signe du baptême du Saint-Esprit? Et 2. Est-ce que le parler en langue est une langue connue, préexistante par au moins une personne autre que celui qui parle en langue? Est-ce que c'est une langue qui existe sur Terre en soi? Les deux, ça m'intéresse. Je l'aurais parié. C'est parti. Alors, est-ce que le parler en langue est un signe du baptême du Saint-Esprit? Tout d'abord, j'aimerais rappeler que j'ai déjà fait une vidéo sur le thème du baptême du Saint-Esprit, dans laquelle je démontre que le baptême du Saint-Esprit n'est pas automatique, à travers plusieurs histoires que l'on trouve notamment dans le livre des Actes, mais pas que. Je montre que le baptême du Saint-Esprit ne se reçoit pas ni lorsque l'on croit, ni lorsque l'on est baptisé d'eau. Ces deux croyances sont très répandues, mais je démontre par la Bible que ce n'est pas le cas. Donc je le démontre dans cette vidéo et je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas déjà fait. Revenons à notre question du signe du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que le parler en langue est un signe du baptême de l'Esprit Saint? À cette question, je réponds tout simplement non. Tout simplement parce que la Bible ne parle pas de signe lorsqu'il est question du baptême de l'Esprit. Le terme signe n'est jamais associé à cet événement, ni même une expression qui pourrait lui être semblable. Quand il est question de l'Esprit, on parle du fruit de l'Esprit, dans l'épître aux Galates, chapitre 5. On parle aussi des dons de l'Esprit, notamment dans la première épître aux Corinthiens, des chapitres 12 au chapitre 14. Et on parle aussi de la loi. Si vous lisez Ézéchiel, vous verrez que une des conséquences de l'Esprit, c'est que la loi de Dieu est gravée dans notre cœur. Bon, si tu me suis sur Insta, tu as déjà vu ce propos que j'ai fait dans quelques petites vidéos. Mais quand même, dans le livre des Actes, à chaque fois que les mecs qui se font baptiser du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue. Ah bah non, justement. Ou en tout cas, il faudrait redéfinir le baptême de l'Esprit. Reprenons depuis le début. L'expression « baptisé de l'Esprit » n'apparaît que dans Matthieu chapitre 3 verset 11 et c'est parallèle, comme Marc chapitre 1 verset 8, Luc chapitre 3 verset 16, Jean chapitre 1 verset 33 et Actes chapitre 1 verset 5 et 11 verset 16 qui sont aussi des parallèles. Un dernier endroit où on voit cette expression, baptisé dans l'esprit, baptisé de l'esprit, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Donc en fait, on a un verset de Jésus, ou de Jean, ça dépend quand est-ce que vous le lisez, qui dit « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Et ce verset, on le trouve dans 6 occurrences, dans les 4 évangiles et 2 fois dans le livre des Actes. Et ensuite, on a Paul, qui parle du baptême de l'Esprit. En gros, dans toute l'histoire du Nouveau Testament, on ne parle sur le baptême du Saint-Esprit que dans 2 passages. Et tous les passages du livre des Actes, tous les mecs qui parlent en langue. Alors c'est pareil, il y a très peu de passages dans le Nouveau Testament qui en fait abordent la question du parler en langue. On a Marc, chapitre 16, verset 17, Actes, chapitre 2, verset 4 à 11, c'est l'histoire de la Pentecôte. Actes, chapitre 10, verset 46, c'est l'histoire de la conversion de Corneille. Chapitre 19, verset 6, avec la conversion des croyants d'Éphèse. Puis on a le long développement de Paul sur le sujet dans 1 Corinthiens, des chapitres 12 au chapitre 14. Il n'y a que dans l'histoire de la Pentecôte, l'histoire de la conversion de Corneille et le développement de Paul dans 1 Corinthiens 12 à 14 que l'on peut trouver associé la notion de baptême de Saint-Esprit et le parler en langue. Mais dans le cas de la conversion de Corneille, par exemple, on ne parle pas que du parler en langue. Il nous est dit très précisément, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Il y a un petit « et » qu'il faut pas oublier. Lorsqu'ils ont été baptisés de l'Esprit, ils ont parlé en langue et glorifié Dieu. Pareil dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 14, alors qu'on parle du baptême dans l'Esprit ou du baptême de l'Esprit, on nous cite tout un tas de dons spirituels qui vont avec. Le parler en langue n'est qu'un de ces dons. Et puis tout de suite après, dans le chapitre 14, on a une sorte de compétition entre le don du parler en langue et le don de prophétie, et c'est plutôt le don de prophétie qui sort vainqueur.
si je puis m'exprimer ainsi. Donc sur 3 passages où on trouve associé la notion de baptême de l'esprit et de parler en langue, il n'y en a qu'un seul qui aborde le parler en langue seul. Les 2 autres abordent le parler en langue avec d'autres éléments. Pourquoi ne garder que celui-là? Et d'ailleurs, si je vais être un petit peu tatillon, je dirais la chose suivante. Dans l'épisode de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il y a les gens qui vont se mettre à parler en langue. Mais est-ce que tu as remarqué ce que Pierre dit lorsqu'il veut expliquer le phénomène, lorsqu'il veut dire ce qu'il passe? Il va citer un texte de l'Ancien Testament et il va citer un passage de Joël chapitre 2. Et dans ce passage-là, il n'est pas question de parler en langue. Il est question de prophétiser. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en tout cas du point de vue de Pierre, quand les gens se sont mis à parler en langue, ils ont prophétisé en langue. Donc même ce passage qui évoque le parler en langue tout seul est discutable dans le sens où c'est un parler en langue pour pouvoir prophétiser. Ouais, mais c'est parce que l'Ancien Testament, il aborde pas la question du parler en langue. Le mec, il a trouvé un texte qui parlait de l'effusion de l'esprit, et puis boum, c'est tout. Alors déjà, quand tu dis ça, tu démontres que, d'après l'Ancien Testament, l'effusion de l'esprit s'accompagne du don de prophétie, et pas de celui de parler en langue. Ensuite, il y a bien un texte de l'Ancien Testament qui aborde la question du parler en langue, et Paul va le citer justement dans 1 Corinthiens chapitre 14. C'est un passage extrait du livre d'Ésaïe, mais on y reviendra plus tard. Et tu fais quoi de l'histoire des croyants d'Éphèse? C'est bien le baptême de l'esprit, là, dont il est question. L'expression « baptême de l'esprit » ne figure pas dans le récit. Ah oui, mais tu fais ton chipoteur, là, arrête. Tu vois bien que c'est la même chose, là. On est en train de parler du baptême de l'esprit, même si l'expression, elle est pas écrite. Ok, tout à fait d'accord. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas Actes chapitre 4, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9? Qu'est-ce à quoi? Dans chacun de ces passages que je viens de citer, il est question d'une action de l'esprit qui pourrait ressembler à ce qu'on trouve dans les autres passages que tu voudrais prendre en compte. Dans Actes chapitre 4, c'est l'épisode où, après une arrestation de Pierre et Jean, on a une communauté qui se retrouve dans une pièce. Le texte nous dit que les personnes sont remplies de l'esprit, et à ce moment-là, on nous dit qu'ils annoncent la parole avec assurance. Remarque d'ailleurs, il y a une prière qui est faite, et dans cette prière, l'Assemblée demande quoi? Que Dieu puisse faire des miracles, des guérisons, des prodiges. On est bien dans l'action puissante du Saint-Esprit. Mais ici, il n'est pas question de parler en langue. Dans Actes chapitre 7, on nous parle de la mort d'Étienne, et on nous dit que Étienne, lorsqu'il parle, et surtout au moment où il meurt, il est rempli de l'Esprit, et à ce moment-là, il a une vision, pas de parler en langue. Acte 8, c'est l'épisode où le diacre Philippe va à Samarie pour annoncer Jésus. Il fait tout un tas de miracles, il annonce le nom de Jésus et il baptise tout un tas de personnes. Puis on a Pierre et Jean qui viennent pour imposer les gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Là, pas de parler en langue non plus. Acte chapitre 9, c'est la conversion de Paul par Ananias, et Ananias dit explicitement qu'il vient pour que Paul soit rempli de l'Esprit. Et bien là non plus, on ne parle pas du parler en langue. Et si je reprends Acte chapitre 19 avec les croyants d'Éphèse, comme dans l'histoire de Corneille, ils ne font pas que parler en langue. Le texte nous dit qu'ils parlent en langue et qu'ils prophétisent. Donc dans le livre des Actes, on a un passage avec le parler en langue seul, mais c'est déjà discutable. On a plusieurs passages où le parler en langue est associé à un autre don, à une autre manifestation. Et on a des passages où le parler en langue n'est même pas cité, alors qu'il y a bien une action de l'esprit que l'on pourrait associer au baptême du Saint-Esprit. Ah, et si on considère que tout passage qui parle d'être rempli de l'esprit, c'est une forme de baptême de l'esprit, pourquoi est-ce que l'on se contente seulement du livre des Actes? Dans les évangiles, on a plusieurs personnes qui sont remplies de l'esprit. Par exemple, dans Luc chapitre 1, on nous parle de Zacharie, le père des gens. Lui aussi, il va être rempli de l'esprit, et à ce moment-là, il prophétise, pas de parler en langue. Dans Luc encore, chapitre 3 et 4, et les parallèles qui sont dans les autres évangiles, on va nous parler du baptême de Jésus dans l'eau, et tout de suite après de son baptême dans l'esprit. Là encore une fois, pas de parler en langue. Pourtant, l'expression « rempli de l'esprit » est bien présente. Et puis, quitte à remonter dans le temps, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans l'Ancien Testament? L'Ancien Testament parle aussi d'être rempli de l'esprit, voire même d'être saisi par l'esprit. Dans Joël, par exemple, on l'a déjà vu, Joël chapitre 2 ou chapitre 3 selon les versions, on nous dit qu'il va y avoir une effusion de l'esprit sur des gens. Et là, on nous parle de prophétiser, pas de parler en langue. Mais par exemple, on a aussi cette histoire dans Nombre chapitre 11, les versets 16 à 17. C'est un moment où Moïse va partager la charge avec 70 anciens. Et on nous dit que l'esprit qui était sur Moïse, l'esprit descend sur les anciens à ce moment-là, et ils se mettent à prophétiser. Pas de parler en langue. En fait, si on prend tous les textes de la Bible, dans lesquels il y a l'expression baptême de l'esprit, rempli de l'esprit ou saisi par l'esprit, on va trouver 84 occurrences. En tout cas, moi, j'ai trouvé 84 occurrences. Si on le regarde les conséquences de ces actions de l'esprit, dans chacun de ces textes-là, ce qui pourrait nous donner une indication d'un signe éventuel, on a le résultat suivant. Comment il se lit ton tableau, là? Les carrés de couleur représentent les dites conséquences du baptême de l'esprit ou d'être rempli de l'esprit. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe lorsque l'esprit intervient. La taille des carrés ainsi que le petit nombre qui est inscrit à côté indiquent la proportion
de cette conséquence par rapport aux autres dans l'ensemble des occurrences. Plus un carré est gros, plus cela veut dire que cette conséquence qu'il représente se manifeste suite à une intervention de l'esprit. Tu vois, seuls 7 passages évoquent le parler en langue en lien avec l'esprit, alors que 17 passages parlent de prophétie et 14 passages rapportent qu'il ne se passe rien de particulier au moment où l'esprit intervient. Mais quand même, ça se voit quand il y a le baptême de l'esprit quand même, non? Alors oui, ça se voit quand on est baptisé de l'esprit, je ne le nie pas. Dans l'épisode de la conversion des Samaritains, dans Actes chapitre 8, on a cette petite phrase. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donc Simon, il voit. Et dans l'histoire de la conversion de Corneille, c'est pareil. C'est lorsque Corneille et sa maison se mettent à parler en langue et glorifier Dieu, que l'équipe à Pierrot, ils se rendent compte qu'ils ont été baptisés de l'Esprit. Donc oui, le livre des Actes, en tout cas, insiste bien sur la manifestation visible du baptême du Saint-Esprit. Mais c'est pas parce qu'il y a une manifestation visible que c'est forcément le parler en langue. Pourquoi ce serait pas le don de prophétie, dont justement Paul met en avant dans 1 Corinthiens 14. Du coup, j'imagine que tu vas aussi me dire que le parler en langue, c'est forcément une langue connue. C'est forcément une langue qui existe sur Terre par au moins une autre personne que celui qui parle en langue, c'est ça? Alors non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Pour moi, elle ne respecte pas la Bible. Ah, développe. En fait, je vais poser la question différemment pour que l'on comprenne mieux le débat. Depuis le réveil dit d'Azusa Street et le début de ce qui deviendra ensuite le mouvement de Pentecôte et qui donnera naissance à un mouvement dit charismatique, transdénominationnel, et à la naissance de nouvelles églises dédiées à la question de la Pentecôte, comme par exemple les Assemblées de Dieu. Il y a un débat entre les chrétiens sur la nature de se parler en langue. La frange, disons, traditionnelle, les vieux évangéliques, dont l'église adventiste fait partie, j'aimerais bien le dire ici pour être complètement transparent, enseigne que le parler en langue, c'est 2 choses. Première chose, c'est que c'est un outil d'évangélisation. Ensuite, suite logique, que c'est Dieu qui permet miraculeusement à quelqu'un de connaître une langue préexistante parlée par au moins une personne dans le monde qui, justement, a besoin d'entendre l'évangile dans sa langue. On parle de glossolalie ou de xénolalie. Mais de quoi tu parles? Ce sont des termes techniques, pas besoin de les retenir. Mais la glossolalie, c'est la capacité de parler une langue que l'on va un petit peu méchamment apparenté à du charabia incompréhensible, assez proche souvent d'une répétition d'une ou de quelques syllabes, alors que la xénolalie, c'est la capacité de parler une langue étrangère, mais qui existe bien en soi. Xénos, en grec, c'est le terme pour dire étranger, qui a donné xénophobie, la peur des étrangers. Donc les pentecôtistes sont plutôt glossolalie et les autres là, les évangéliques traditionnels sont plutôt xénolalie. En raccourci, oui, on peut dire ça. Mais c'est pas bien de prendre ces termes, parce que la Bible parle de glossolalie, donc de glossolalie, et jamais de xénolalie. C'est les académiciens intellectuels qui nous ont pondu ces définitions et ces termes-là pour essayer de simplifier le débat. Mais franchement, ça ne nous aide pas du tout. Les 2 questions à résoudre, en fait, c'est est-ce que le parler en langue est fait pour l'évangélisation? Et deuxièmement, est-ce que c'est une langue connue ou pas? Compréhensible ou pas? Ok, vas-y. Ok, pour la première question, c'est facile à répondre, c'est un non catégorique. Le seul texte qui laisse entendre que le parler en langue c'est un outil d'évangélisation, c'est Actes chapitre 2 et l'épisode de la Pentecôte. Parce qu'on nous dit dans ce passage-là que les disciples se mettent à parler en langue et ça permet aux petits curieux qui étaient venus voir un petit peu ce qui se passe, d'entendre dans leur propre langue le message de Dieu. Mais si on reprend les passages où les questions du parler en langue, qu'on a déjà cité un petit peu plus tôt, dans le livre des Actes, on voit que ce n'est pas le cas dans la majorité des passages. Dans l'épisode de la conversion de Corneille, ce sont ceux qui sont évangélisés qui se mettent à parler en langue, et pas ceux qui évangélisent. Le parler en langue est une conséquence de l'évangélisation dans ce passage-là, et non pas un outil. Dans l'épisode d'Éphèse, c'est un peu pareil. C'est ceux qui reçoivent le message de Paul, qui vont recevoir le Saint-Esprit, ce sont eux qui vont se mettre à parler en langue. Ce n'est pas Paul, c'est pas celui qui donne le message qui parle en langue dans ce passage-là. Alors on dira toujours, oui, à Éphèse, il y avait plusieurs langues, les gens avaient besoin de recevoir le don des langues pour pouvoir parler toutes ces langues. Oui, peut-être. Mais ça n'est pas écrit dans le texte. C'est de la fiction pure. C'est parce que ça nous arrange que ce soit ça et qu'on trouve cette interprétation-là. Le texte ne le dit pas. Les mecs habitaient à Éphèse. Ils parlaient certainement à eux tous une grande majorité des langues qui étaient à Éphèse. Ils n'avaient pas besoin de se parler en langue. Et d'ailleurs,
tout de suite après, dans ce passage-là, on nous parle de Paul qui fait de l'évangélisation, à aucun moment on nous dit qu'il parle en langue, ou qu'il utilise ce parler en langue. Le parler en langue, ici, n'est que la conséquence logique du fait que ces personnes-là ont reçu un message de la part de Paul, et qu'il leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Cette tactique-là d'expliquer avec cette histoire d'Éphèse et de toutes ces langues-là, c'est comme essayer de vouloir rentrer un cube dans un petit cylindre. On sent bien que t'es papa à la maison en ce moment, toi, hein? Oui, bon, excuse-moi. Donc je disais, le texte ne dit pas ça. Si l'on se tient juste au texte, le parler en langue n'est pas un outil d'évangélisation, c'est même plutôt le contraire. Si on prend 1 Corinthiens 14, verset 23, Paul dit même « Si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» Donc pour Paul, le parler en langue est le moins bon outil d'évangélisation qu'il existe, contrairement au don de prophétie, par exemple. Ah, effectivement, ça tient pas la route, cette histoire. Donc non, le parler en langue n'est pas un outil d'évangélisation. Ça peut servir à ça, mais c'est pas destiné à l'origine à cela. Mais ça sert à quoi alors, le parler en langue? Alors je t'invite à aller voir une courte méditation de Paul de la chaîne Fleshme qui parle de ce sujet-là. Lui, il est pentecôtiste et il témoigne de son vécu. Moi, franchement, son témoignage, ça m'a touché. Donc pour un témoignage sur l'expérience, sur l'impact sur le vécu du chrétien, franchement, va voir cette vidéo. Parce que moi, je ne parle pas en langue, je n'ai pas vécu cette expérience. Je suis pas fermé, mais je le recherche pas particulièrement. Donc je peux pas témoigner. Mais lui, il aborde ça très intéressant. Il y a cette notion de se laisser porter par Dieu, d'être complètement abandonné entre ses mains, de le laisser parler à travers moi, de le laisser faire des choses à travers ma bouche, ce qu'on aime le plus contrôler, ce que l'on dit, notre discours, Dieu va justement le contrôler à son tour et on s'abandonne complètement à lui. Donc moi, je l'ai pas vécu, je peux pas témoigner, tu peux aller sur cette vidéo. Par contre, ce que je peux partager avec toi, c'est ce que la Bible en dit, et particulièrement l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 14. J'écoute. Il faut savoir que les tenants de la version parler en langue égale évangélisation considèrent que le texte d'Actes chapitre 2, l'histoire de la Pentecôte, a une primauté sur le texte de 1 Corinthiens 14. C'est-à-dire que pour eux, il faut s'attacher au texte d'Actes chapitre 2 pour définir le parler en langue et non pas sur 1 Corinthiens 14 parce que pour eux, Acte 2 définit clairement ce que c'est, ce qui n'est pas le cas d'1 Corinthiens 14. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on regarde ces deux textes, il semblerait qu'ils ne disent pas tout à fait la même chose et surtout que 1 Corinthiens 14 ouvre grand la porte à la possibilité que le parler en langue soit un charabia incompréhensible. Dans Acte 2, il s'agit clairement de langues connues puisqu'on va nous faire la liste des ethnies qui sont présentes et des langues dans lesquelles les gens entendent les merveilles de Dieu. Sauf que, déjà, dans Acte 2, tout le monde n'entend pas dans sa langue. Je rappelle qu'il y a quand même une partie des personnes qui pensent que les gens sont bourrés. Donc eux, ils n'entendent pas les merveilles de Dieu. Ils entendent un grand brouhaha. Enfin, je sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans une bonne fête où tout le monde est sous, mort. Franchement, c'est un petit bordel, quoi. Donc les gens, eux, ils ont plutôt vu ça, ils ont plutôt vécu ça. Ça nous éloigne un peu de l'image lisse du parler en langue où le mec a sa propre grammaire, il a fait ça propre, il a annoncé l'évangile. Non, il devait y avoir une petite ambiance quand même un peu chelou pour que les gens en arrivent à conclure ça, même s'il devait être certainement de mauvaise foi. Mais de toute façon, cette primauté d'Acte chapitre 2, s'il devait y avoir une primauté, ne tient pas. Car Acte chapitre 2 n'essaye pas de définir le parler en langue. Acte chapitre 2, c'est un récit. On nous raconte une histoire, un événement. On n'essaye pas d'expliquer ce qui se passe. Par contre, 1 Corinthiens chapitre 14, lui, essaye d'expliquer un phénomène qu'on appelle le parler en langue. Donc 1 Corinthiens chapitre 14 est dédié à cette question. Ce n'est pas le cas de Actes chapitre 2. S'il doit y avoir une primauté, c'est 1 Corinthiens chapitre 14 qu'il a, parce que c'est plus proche de la démonstration théologique que Actes chapitre 2. En plus, pour terminer avec cette supposée primauté, il faut savoir que l'épître aux Corinthiens a très certainement été écrit bien avant l'évangile de Luc et le livre des Actes. Donc les chrétiens, lorsqu'ils ont peut-être entendu parler d'une explication du parler en langue, ont d'abord lu la lettre aux Corinthiens avant de lire le livre des Actes. Ok, pas de primauté, j'ai bien compris. Donc, si on prend 1 Corinthiens chapitre 14, qu'est-ce que l'on apprend? On va lire quelques passages pour répondre à cette question. Verset 2 nous dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Ici, il est dit explicitement que personne ne le comprend. Verset 4, il est dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Donc là aussi, le parler en langue n'est pas destiné à l'autre, mais à soi-même. Au verset 9, il continue « De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlez en l'air. »
vous parlez en l'air. Cette expression dénote clairement l'incompréhension qui découle de l'auditeur qui ne comprend pas ce que dit l'orateur, qui est celui qui parle en langue. Verset 11 maintenant nous dit « Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. » Et tout de suite, au verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Mon intelligence demeure stérile. Donc il n'y a pas la capacité de comprendre. C'est-à-dire, même pour celui qui parle, il comprend pas forcément ce qu'il raconte. D'ailleurs, au verset 13 et 27, Paul insiste sur le besoin d'avoir un traducteur. Soit tu es capable de traduire ce que tu dis, soit tu as quelqu'un qui vient traduire. Preuve que dans l'assemblée, les gens à qui sont destinés le message, ils ne comprennent pas. Il n'y a pas quelqu'un dans l'assemblée qui entend le message dans sa propre langue. On n'est pas du tout dans le cadre de Actes chapitre 2 à ce moment-là. Tous ces versets démontrent déjà cette idée de parler en langue égale évangélisation. Pour Paul, parler en langue alors que personne ne comprend est tout à fait possible. Paul ne remet pas en cause l'expérience de la personne qui a parlé en langue alors que personne ne l'a compris. Il remet en cause l'utilité de la chose, mais pas sa nature, ni même son origine. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit bien que ce parler en langue que personne ne comprend vient de l'esprit, même si personne ne le comprend. Pour terminer la démonstration, regarde avec moi le verset 21 maintenant. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Ce passage, c'est une citation d'Ésaïe chapitre 28 au verset 11. Le texte dit dans la Louis II, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Le terme ici qui est traduit par balbutiante vient d'un terme hébreu que l'on pourrait traduire par bégaiement. Or, qu'est-ce que c'est que le bégaiement, sinon une répétition? C'est quand quelqu'un bute sur une consonne, une voyelle, donc ça fait une répétition de syllabes ou une répétition d'un même son. D'ailleurs, le passage d'Ésaïe va utiliser une formule intéressante au verset 10 et au verset 13, donc qui est cité deux fois, et qui dit ceci. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez bien voir. Comme vous pouvez le voir, on a une forme de répétition de syllabes, on a des petits mots très courts et qui se ressemblent beaucoup. Si je devais les lire, ça donnerait bi, av, la, av, ka, la, ka, la, ka. Bon, ça fait pas très Molière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc cet argument comme quoi les pentecôtistes s'inventent des langues en répétant des espèces de syllabes, ça tient pas la route. Parce que Paul va citer un passage d'Ésaïe qui dit que c'est des lèvres balbutiantes, bégayantes qui vont annoncer l'évangile. Et quand on regarde le verset qui est là, on voit bien qu'effectivement c'est une forme de répétition de syllabes. Ésaïe essaye de dire quoi? Essaye de dire que pour ceux qui vont entendre, ils vont rien comprendre. Mais c'est exactement pour ça que Paul a choisi ce passage-là pour définir la notion de parler en langue. Quand je suis un auditeur et que j'entends quelqu'un parler en langue, ça ressemble pour moi à des répétitions de syllabes. Et pour Paul, ça, la définition que je viens de donner, ça vient bien de l'esprit, c'est bien le don des langues dont il est question 2 chapitres plus haut dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et rendez-vous bien compte, quand on écoute une langue qui n'est pas construite avec la même grammaire, avec la même structure linguistique que la nôtre, franchement, on comprend jamais rien. Je m'excuse pour les Indiens qui regarderaient cette vidéo, mes parents ont vécu 2 ans dans le sud de l'Inde, et quand j'ai été leur rendre visite, et que j'entendais parler, les Indiens entre eux, j'avais l'impression qu'il y avait 3 syllabes dans leur vocabulaire et qu'ils la répétaient sans cesse. Donc quand on écoute une langue qui n'est pas la nôtre, forcément on a l'impression que les mecs, il leur manque des consonnes ou des voyelles, ou qu'ils ont que 3 sons. Mais c'est pareil dans l'autre sens, quand ils m'entendent parler, je suis sûr qu'ils se disent, mais c'est quoi, c'est les sons bizarres qu'ils sortent. Donc cette histoire de, oui, ils parlent des langues qu'on comprend pas, ils répètent des syllabes, ce n'est pas un argument valable. Ni dans la Bible, ni même dans la logique et le bon sens. Alors pour rééquilibrer le propos, j'aimerais quand même ajouter que le parler en langue est plutôt négativement présenté par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il utilise des termes forts comme parler comme un barbare ou intelligence stérile. Et on l'a déjà vu, il dit que le parler en langue fait fuir les incroyants et qu'il vous fait passer pour des fous. Pas une jolie description. C'est pour ça d'ailleurs que le parler en langue sauvage est proscrit en assemblée d'après Paul. Pourtant, on voit souvent là des cultes charismatiques où tout le monde il se met à parler en langue, le prédicateur, l'assemblée, tout le monde bababam. Oui, c'est un reproche qu'on fait souvent à ces églises et que je pense que sur la base de 1 Corinthiens 14, c'est un reproche qui est justifié. Pour l'anecdote, quand je me suis converti, je me suis intéressé un petit peu à toutes les églises. J'ai été rencontrer des personnes, mais j'ai aussi assisté à des cultes de d'autres dénominations. Une fois, je me suis retrouvé dans un culte pentecôtiste. D'un coup, tout le monde s'est mis à parler en langue, le prédicateur et l'assemblée, et ça donnait un brouhaha pas possible. Moi, franchement, ça m'a fait peur, je me suis levé et je suis parti. J'étais au début de ma foi, j'ai franchement pas compris le délire. Paul avait raison. Alors pour moi, oui, en tout cas, peut-être que d'autres personnes te témoigneront d'autres choses qu'ils ont vécues beaucoup plus positives. Mais j'aimerais ici conclure cette partie. En fait, dans le raisonnement de Paul, c'est important que le parler en langue soit incompréhensible. Si on pouvait comprendre ce que la personne disait dans le parler en langue, alors le raisonnement de Paul ne tiendrait plus la route. Parce que par le biais de l'impossibilité de comprendre celui qui parle en langue, et en citant Ésaïe, Paul essaye d'organiser
la liturgie. Pour justifier l'ensemble des ordres, des directives qu'il va donner à la fin de son raisonnement, il faut que le parler en langue soit incompréhensible. En fait, qu'il s'agisse de langue connue ou pas, on s'en fiche. Ce qui est au centre de la discussion de Paul, c'est la possibilité pour l'auditeur de comprendre ce qui est dit. Et pour Paul, clairement, le parler en langue n'est pas compréhensible. Donc ceux qui veulent essayer de faire du parler en langue un outil d'évangélisation où l'orateur miraculeusement parle une langue connue des auditeurs font tomber les arguments de Paul à l'eau. Autrement dit, arrêtez de parler de glossolalie ou de xénolalie. On s'en fiche. De toute façon, on ne comprend pas. Et c'est ça qui compte. Avant tout, le parler en langue, c'est une relation entre le croyant et Dieu. Un truc qui se passe en intimité, pas en collectivité, sauf s'il y a un traducteur. Alors pour terminer quand même, il y a un petit bémol à ce que je viens de dire, c'est 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8, le verset 10 et le verset 28. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre la diversité des langues. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Dans ces passages, il n'est jamais question d'une langue, mais bien à chaque fois des langues, et même de la diversité des langues. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est l'introduction à la problématique à laquelle Paul va tenter de répondre dans le chapitre 14. Donc on parle bien ici du même type de parler en langue. De fait, on penche plus vers des langues connues, apprises miraculeusement. Remarquons toutefois qu'en 2010, l'UNESCO publiait sa dernière version de son Atlas des langues en danger dans le monde, et elle en recensait plus de 2500 langues en danger. On considère autour de 7000 le nombre de langues parlées, sans compter les dialectes. Marie-Françoise Romby, linguiste et directrice de recherche pour le Musée de l'Homme, déclare que les scientifiques arrivent à un chiffre entre 5000 et 10 000 langues parlées dans le monde, avec un consensus autour de 7000, auquel on peut ajouter des milliers de variantes dialectales. 80% des humains emploient 80 langues et seulement 20% les milliers d'autres. Autant dire qu'une assemblée ne sera jamais assez grande pour qu'il soit possible de s'assurer que lorsqu'une personne parle en langue à côté de moi, je sois en mesure de dire si c'est une vraie langue ou pas. Il est évident qu'à l'ouïe de ces langues rarement parlées sur le globe, nous ayons l'impression qu'il s'agisse d'un charabia, d'une répétition de syllabes ou de quelques sons. N'oublions pas que toutes les langues du monde ne répondent pas à une grammaire aussi stricte que la nôtre et que la plupart de ces langues ne s'écrivent même pas. Bref, je le rappelle, langue existante ou non, ça ne sert à rien de chercher à trancher. C'est un faux débat. Ce qui compte dans le raisonnement de Paul, c'est que l'auditeur ne puisse pas comprendre. Donc ça met mal à l'aise la thèse de l'outil d'évangélisation. C'est tout clair. Donc, qu'est-ce que l'on a vu? Conclusion. Dans un premier temps, on y a vu qu'il n'y avait pas de signe du baptême de l'esprit. Certes, c'est quelque chose de visible, mais le terme signe ou une expression semblable n'est jamais associé à la notion de baptême de l'esprit. On parle de fruit, on parle de don, et on parle de la loi dans le cœur comme résultat de l'action de l'esprit, mais pas de signe particulier. Si on prend les textes qui parlent explicitement du baptême du Saint-Esprit, le parler en langue seul n'est présent que dans un texte seulement sur les 3. Et encore, c'est discutable, parce que l'on peut aussi traduire par prophétie. Les 2 autres textes présentent le parler en langue en association avec d'autres dons. Si on prend les textes qui évoquent ce que l'on reconnaîtrait comme étant le baptême de l'Esprit, dans le Saint-Esprit, dans le livre des Actes, il y a 4 textes où le parler en langue n'est même pas cité, et un texte où, de nouveau, il est cité en combinaison avec d'autres dons. Si on prend le Nouveau Testament en général, il y a plusieurs passages qui parlent d'une action de l'Esprit, sans jamais évoquer le parler en langue, mais évoque plusieurs autres dons, comme la prophétie. Pareil si on prend la Bible en entier, c'est-à-dire si l'on va dans l'Ancien Testament. Au final, moins de 10% des occurrences d'une action de l'esprit comparable au baptême de l'esprit renvoient à une expérience de parler en langue, et près de 20% de ces occurrences ne rapportent aucun phénomène particulier lors de cette intervention de l'esprit. Donc, les rédacteurs de la Bible n'avaient pas pour intention de nous faire connaître l'existence d'un signe particulier en lien avec le baptême de l'esprit. Dans un second temps, on a vu que la question de savoir si le parler en langue, c'était des langues qui étaient connues ou non sur la terre, on a vu que ce débat-là n'était pas pertinent, car le raisonnement de Paul se base sur l'incapacité de l'auditeur de comprendre ce qu'il est dit. On a vu que Actes ne présente les langues comme un outil d'évangélisation qu'une seule fois dans les 3 cas. Les 2 autres cas, c'est exactement l'inverse. Ceux qui sont évangélisés parlent en langue. Et encore, le premier cas est discutable puisque certains entendent un brouhaha d'alcoolique et pas des phrases distinctes. On a vu que 1 Corinthiens chapitre 14 avait bien une primauté sur Actes chapitre 2 pour la définition de la nature de se parler en langue. Et 1 Corinthiens chapitre 14, tout au long de ce raisonnement, présente un parler en langue incompréhensible par l'auditeur. Preuve que pour Paul, ce n'est pas antinomique. Le parler en langue dans l'assemblée peut être
incompréhensible, ça n'en reste pas moins un don de l'esprit qui permet d'être plus proche de Dieu. Paul cite un passage d'Ésaïe qui parle de langue balbutiante ou bégayante, et le texte original, quand on le regarde, fait penser à une répétition de quelques syllabes. Et tout ça pour décrire le parler en langue. Le don de l'esprit du parler en langue peut être du charabia, en tout cas pour l'auditoire. Par contre, Paul interdit le parler en langue lors des liturgies s'il ne peut être traduit. En dernier lieu, on a vu que 1 Corinthiens 12 fait plutôt pencher en faveur de langues existantes plutôt qu'inconnues de la surface de la Terre. Mais l'UNESCO nous rappelle qu'il existe suffisamment de langues et de dialectes sur Terre pour qu'il ne soit jamais possible de vérifier si quelqu'un qui parle en langue parle une vraie langue ou une fausse lorsqu'il vit son expérience spirituelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à la liker si elle vous a plu, à la partager. Pensez bien à vous abonner pour avoir toute la suite des vidéos qui vont venir. Il y a la série qui continue que vous pouvez aussi découvrir si l'enfer n'existait pas. Je vous invite aussi en commentaire, par exemple, à me dire si vous avez déjà expérimenté le parler en langue et si vous pensez que le parler en langue est une langue connue ou pas. Pensez bien à aller vérifier tous les versets que je vous ai donnés par vous-même dans vos propres Bibles et d'ici la prochaine vidéo, soyez bénis.